Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de comment vaincre la peur d'aborder, de l'approche, mais aussi les autres peurs, comme la peur de sexualiser et beaucoup d'autres peurs. Salut Michel, buenos dias, salut André, Romain, Franklin, salut à tous. Félicitations d'être là pour cette masterclass, pour cette conférence. C'est parti pour comment ne plus avoir peur des femmes, de la drague, de l'approche, de sexualiser. Il y a une citation de Zola que je me suis amusé à détourner. Cette peur folle qui blêmit le mâle à l'approche de la femelle. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peur du jugement des femmes, du regard des autres? Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a autant peur de tout ça? Je vais vous l'expliquer. Salut Alexandre, salut Sébastien, bonjour. FF qui dit bonjour à tous, Jean-Pierre. Super, bienvenue. J'attends peut-être une petite minute avant de commencer, que les retardataires arrivent. Alors déjà, félicitations. C'est le 5e et dernier jour de ce challenge 5 jours. Premier jour, on a vu le game et comment sexualiser sans la braquer. C'est très important, je pense, pour voir comment les phases peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, attraction, confort, sexualisation. Deuxième jour, on a vu les erreurs et les peurs courantes, les fausses croyances sur les femmes qui vous bloquent, en fait, en séduction, parce que beaucoup vient de l'état d'esprit, de notre champ des possibles, de ce à quoi inconsciemment on s'autorise. Troisième jour, on a vu comment séduire une femme plus jeune. Quatrième jour hier, on a vu les sites et applis de rencontres. C'était hyper complet sur les algorithmes, sur l'utilisation qu'il faut faire des sites. Donc vraiment du lourd. Et aujourd'hui, on termine avec comment ne plus avoir donc peur des femmes. C'est parti. Le premier phénomène hyper courant, si vous avez déjà abordé, d'ailleurs dites-le moi dans le chat, en commentaire, dites-le moi. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aborder une femme vraiment, pas théoriquement, vraiment dans la vraie vie? En fait, la peur de l'approche, c'est une des premières étapes. Et beaucoup d'hommes, par exemple, procrastinent. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent de plus avoir peur de l'approche pour se lancer. Ce qui est une erreur parce qu'elle sera toujours là. Même moi, hein, je veux dire, enfin même moi aussi, si j'aborde pas pendant un an, mettons, bon, c'est jamais arrivé, mais imaginons, elle revient. Et elle revient au prorata de ce à quoi tu n'as pas pratiqué. Par contre, si tu abordes toute la journée ou tous les jours, elle revient beaucoup moins forte. C'est beaucoup plus facile. Oui, j'ai déjà essayé d'aborder, j'aborde tous les jours, je fais mes gammes. Oui, j'ai abordé dans différents pays, génial. Est-ce que vous avez ressenti la peur de l'approche? Est-ce que vous êtes toujours bloqué par la peur de l'approche? Quel conseil, si vous l'avez dépassé, vous pouvez donner aux autres qui sont venus aussi ici pour chercher de la motivation? En fait, la peur de l'approche, il faut être indulgent avec nous-mêmes parce que déjà, ça vient de l'évolution. Donc l'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un héritage biologique parce que il y a pas si longtemps, en fait, à l'échelle de l'espèce humaine, on vivait en tribu et dans la tribu, en fait, si tu te faisais rejeter, si tu abordais une mauvaise fille, je veux dire la femme du chef ou peu importe, tu abordais la femme d'un autre, d'un très très bon combattant ou un très bon chasseur, tu pouvais te faire exclure de la tribu, tu pouvais te prendre une caillasse sur la tête. Enfin, à l'échelle de l'évolution, oui, c'était il y a, je sais pas, 20 000 ans, mais à l'échelle de l'espèce humaine, c'est rien. Et c'est encore un peu aussi ici en nous. Et c'est pour ça que si vous avez déjà essayé d'aborder, vous avez une peur au début qui se rapprocherait d'une peur de vie ou de mort en vérité. Et ça, c'est souvent le premier blocage que peuvent avoir en vérité les hommes en séduction. C'est-à-dire, ils se réfugient avec souvent des excuses, dans la masturbation intellectuelle, dans la procrastination, dans les applis de rencontre qui permettent aussi de contourner un peu ça, mais n'empêche qu'au moment où tu dois l'avoir en vrai, il y a quand même de la peur qui revient, mais tu accèdes quand même directement au premier rendez-vous, elle t'attend, c'est pas pareil.
Et ensuite, il y a la pression sociale. Alors la pression sociale, c'est depuis tout petit. On parle pas aux inconnus. Ça a été renforcé en 2016-17 avec Hollande-Macron, avec Balance ton port, le harcèlement, le délit d'outrage sexiste parce que tu regardes une femme, enfin voilà, tout ça. Et en fait, cette peur de l'approche, les femmes ne la comprennent pas. Parce que en théorie, cette peur de l'approche, enfin c'est absurde si tu la vis pas. Moi j'ai déjà été avec une copine, je lui ai dit bah viens on va aborder des couples, on va proposer des plans à trois, on va aborder. La fille était incapable d'aborder. Mais pourtant ça ne l'empêchait pas de dire que si un mec venait pas l'aborder, c'est qu'il avait pas de couilles ou c'est que peut-être qu'elle lui plaisait pas. Tu vois, donc elles ne se rendent absolument pas compte, les femmes, de ce que c'est cette peur d'aborder, parce que les femmes n'abordent pas, et je vais te dire même si elles abordaient, elles auraient un pourcentage de réussite assez élevé en vérité. Alors que nous, on sait que bah ça va marcher 1 ou 2 fois sur 10. Tu vois, donc c'est pas pareil. C'est pour ça que on peut avoir l'impression de mieux séduire quand on s'en fout. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas d'enjeu réel, on est beaucoup plus séduisant. Et c'est comme ça que vous vous apercevez peut-être que quand une femme vous plaît mais sans plus, voilà, vous plaît pas à fond, vous êtes meilleur. Il y en a même qui me disent, quand je j'ai pas l'impression de draguer, quand je suis en couple par exemple, je suis plus séduisant. Il y en a qui me disent, quand la fille je m'en fous, qu'elle me plaît pas, ça marche. Et dès qu'elle me plaît, ça marche pas. Et là, vous comprenez pourquoi. En fait, c'est parce que dès que vous sentez cet enjeu, vous n'agissez pas de la bonne façon. Vous êtes intimidé, vous marchez sur des œufs, vous assumez pas ce que vous faites, vous gagnez du temps, voilà. Donc cette peur vous pousse à éviter, à procrastiner avec des excuses. Parce que cette peur, elle est sournoise en vérité. Elle te dit pas t'as peur. Elle te dit mais non, regarde, il y a quelqu'un qui va te regarder, mais non, si tu la recroises une prochaine fois, tu auras plus de chance. Mais non, là t'es mal habillé, mais non, elle a des écouteurs, mais non, j'en sais rien. Insérez vos excuses, hein, je les lirai après. Euh, En fait, cette peur, elle étouffe votre potentiel. Ça, c'est peut-être le premier point. Je m'en suis aperçu vraiment. Moi, je suis passé par là. Moi, j'ai commencé vraiment en boîte de nuit, hein, vraiment. Mais tu fais rien, il se passe quasiment rien. Et quand tu commences à provoquer, à agir, tu peux avoir des résultats inattendus. Tu peux rentrer avec une fille le soir même, tu peux faire des plans à trois, tu peux même embrasser une fille, mais des choses que tu pensais pas possibles avant. Parce que en fait, tu te limites aussi tout seul, en général. Et le truc, en fait, quand tu t'arrêtes à ça, le truc, c'est qu'un an après, vous en êtes au même point. Vous avez toujours peur. Vous attendez toujours le moment parfait, vous attendez toujours les circonstances parfaites, vous attendez toujours d'être parfaitement habillé au bon moment, où vous croisez la bonne fille, etc., etc., etc. Mais je vais vous dire, on peut faire des parallèles avec beaucoup de choses. J'avais en appel là pour un coaching un gars qui commence à me dire ouais mais j'ai pas trop de sous machin truc. Et à un moment je lui dis mais t'as combien par curiosité sur ton compte courant? 15 000. 15 000 mais il avait pas les sous pour une formation de séduction ou un coaching. En fait le cerveau il déforme tout. Donc si tu cherches des raisons, des peurs, des blocages, tu vas en trouver toujours. Avec les femmes, avec tout. Et ça il faut vraiment se le dire. Donc ici vraiment la première chose à faire, si vous voulez pas en être au même point dans 6 mois, 1 an, c'est d'arrêter d'écouter cette petite voix qui vous dit finalement des bêtises. Plus j'aborde et moins j'ai peur et cela me paraît facile, ça me fait même du bien. Oui, parce qu'après, tu es fier de toi. Effectivement, tu l'as fait. La réaction de la fille ne dépend pas de toi, mais le fait de le faire, ça dépend de toi. J'accepte l'échec, je fais toujours le point après l'abordage pour analyser pourquoi ça n'a pas marché. Ça me permet aussi d'avancer à grands pas. Je réitère et c'est très jouissif. En plus, tu t'analyses. Ça, c'est très bien. On peut aussi se filmer. On peut faire beaucoup de choses pour progresser. Alors, en Islande, oui, alors en Islande, c'est différent. Les filles abordent. Il y a quelques pays où les filles abordent. Effectivement, parce que, en fait, il y a tellement de consanguinité là-bas que quand elles ont un étranger, toutes les filles se jettent dessus. Voilà. Donc c'est l'explication. Il y a des pays effectivement où la pression sociale peut être inversée, mais en Occident, chez nous, c'est vraiment pas le cas.
Est-ce que les Américaines abordent encore en 2025? C'est comme chez nous, hein, c'est pareil. Je ressens souvent cette peur compensée en me donnant 5 secondes max. Donc tu utilises la règle des 5 secondes, on va en parler après. Parce qu'en fait, plus tu attends avant d'y aller, plus ta petite voix, elle se renforce. Donc par contre, quand tu marches vers la fille, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, ici, ah mince, il y va. Et ton cerveau, il passe en mode solution. Et là, il trouve quelque chose, en fait, à faire. Demain, je pars en Islande. Vas-y. La peur d'approcher t'aura envoyé en Islande. Deuxième chose, la peur de sexualiser. Donc la peur de sexualiser, c'est une variante, mais c'est aussi une peur vraiment liée à la séduction. C'est une peur que je retrouve beaucoup en coaching, elle est masquée en fait. Elle est souvent masquée, elle arrive ensuite. C'est je rencontre une fille, je parle avec une fille et je laisse l'interaction se dérouler de manière sociale. Je ne flirte pas, je n'envoie pas de cocophonie, je ne fais pas de... Voilà. Parce que, en fait, dans ce qui se passe, ce qui ressort quand j'interroge les peurs, les racines, en fait, de ça, c'est que vous avez peur de gâcher le moment. Donc, pour une fois que vous parlez avec une fille, oh là là, je vais pas accélérer ma séduction, ça la ferait fuir. Vous voyez? Je veux pas tout gâcher. Et en fait, c'est la croyance que la draguer va tout gâcher. Vous avez peut-être peur de la décevoir. Oh, elle croit que je lui parle par amitié parce qu'elle est intéressante. Si je me mets à la draguer, elle va être déçue. Vous sentez les croyances derrière, salut Steve. Vous sentez les croyances derrière. Je vais la décevoir si je la drague. Je vais tout gâcher en la draguant. Alors après, il y a la pression sociale, comme on disait tout à l'heure. Donc la peur du regard des autres, la peur de prendre un rejet. Ce que ça voudrait dire sur vous, ce que les autres penseront, voilà. Tout ça, c'est assez ancestral en fait, comme peur. Comme je te disais, tu pouvais te faire bannir d'une tribu ou même te faire tuer pour avoir abordé la mauvaise femme à la préhistoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es quand même protégé par la loi. Donc, normalement, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mais n'empêche que, émotionnellement, au début, on le vit un peu comme ça. Donc, si vous avez jamais abordé, allez faire l'expérience. Hein. Ah oui, tu connais une phrase d'accroche, c'est facile d'aller aborder une fille. Ah oui, eh ben, vas-y, on te regarde. Donc, il y a aussi la peur que la fille soit trop bien pour soi. Donc là, on est sur un déficit d'estime de soi, probablement, manque d'expérience. Donc, il faut revoir le live du jour 2 sur les erreurs et les fausses croyances, pour parler bien de l'estime de soi. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que vous rationalisez, bien sûr, parce que l'ego, il supporte pas. Vous voyez, t'es nul, t'es faible, t'es un évitant, l'ego, il supporte pas. Donc, vous vous dites, ah, peut-être qu'elle va m'écrire. Peut-être que la prochaine fois, si je la revois, j'essaierai. C'est pareil quand vous êtes à un rendez-vous qui se passe bien, vous n'essayez pas d'embrasser la fille à la fin. Vous savez que vous êtes en train de faire pas ce qu'il faut, que vous allez probablement pas la revoir, mais vous le faites quand même et vous rentrez chez vous, vous êtes content parce que vous avez évité l'échec, mais vous n'avez pas eu la gagne en fait. Donc quand tu veux pas aborder, tu veux éviter l'échec. Quand tu veux pas sexualiser, tu veux éviter l'échec. Quand tu veux pas l'embrasser, essayer de l'embrasser, tu veux éviter l'échec, etc., etc. Et c'est l'ego, parce que l'ego se dit, ça aurait pu le faire, je pense. Ça va peut-être le faire la prochaine fois. Plutôt que aller vraiment chercher la réponse. Même si la réponse, en fait, ça peut être oui. Dans ce cas-là, vous seriez content. Mais l'ego, il vous laisse des fois avec cette illusion que l'incertitude, c'est bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en vérité, si vous le faites pas, c'est là que vous gâchez le truc. T'abordes pas, bon, ben, il se passe rien. Tu sexualises pas, tu sauras jamais ce qui se serait passé. Tu ne le sauras jamais. Tu n'essaies pas de l'embrasser à la fin d'un rendez-vous. En fait, des fois, vous faites un rendez-vous moyen, vous l'embrassez à la fin, elle adore, et ça fait basculer le moyen dans bien, dans son souvenir. Des fois, vous passez plutôt un bon rendez-vous, vous l'embrassez pas, vous trouvez des excuses, vous êtes un peu, voilà, j'allais dire lâche, mais c'est pas le mot. Et du coup, vous rentrez chez vous avec plein la tête des bonnes raisons. Et puis finalement, elle se dit, ah non, finalement, on se reverra pas. Voilà, je n'ai pas tant eu le feeling. Elle n'a pas vibré. Et vous pensez encore que
que vous n'allez pas gâcher les choses en n'agissant pas, en marchant sur des œufs, en prenant votre temps. Voilà. Vous gâchez aussi les choses en prenant aucun risque. Donc c'est peut-être ce qu'il faut vraiment retenir. Que me dit Steve? Connexion naturelle avec une fille au milieu d'après-midi, j'ai demandé son Insta. C'est toi qui m'as écrit que tu n'avais pas d'Insta, c'est ça? Ok. Très bien. Alors, en tout cas, c'est le challenge qui commence à agir, puisque Steve a une belle connexion avec une femme cet après-midi. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais être très franc, chaque opportunité est irremplaçable. Donc, il faut arrêter de compter sur « je la reverrai, j'essaierai la prochaine fois », parce que plus d'une fois sur deux, vous n'aurez pas de deuxième chance. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, il y a un peu aussi de la cohérence chez les femmes. Si elle t'a embrassé, elle est plus à même de te revoir, même si tu es moins bien qu'un autre qui l'aura pas embrassé. Vous voyez ? Si vous ne faites rien, un autre qui peut être moins bien que vous prendra votre place. Ça, il faut franchement se le dire aussi. Il y a des fois des mecs qui tournaient autour des filles, machin truc, j'y vais, je propose à la fille un peu de l'embrasser, hop, en soirée je veux dire, et hop, c'est avec moi qu'elle finit. Parce que les filles, déjà, l'action, ça crée de l'attraction, mais également le fait que si l'autre, il est mieux mais il agit pas, ben le truc c'est que la fille se lasse. Il y a une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube où j'embrasse des filles, la vidéo s'appelle Comment embrasser les filles en 5 secondes, et une fille, je l'aborde en soirée et je lui dis, en gros, ça te ferait plaisir de m'embrasser, machin. Et elle dit non, parce qu'il y a un autre gars là-bas, on fait que de se regarder depuis le début de la soirée, machin. J'ai dit, mais attends, tu continues ton manège avec lui, mais ça t'empêche pas de m'embrasser moi. Allez, d'accord. Et là, on commence à se rouler des pelles. Donc, tu vois, si tu n'agis pas, tu perds. Les femmes récompensent l'action. Donc, comme je l'ai expliqué, cette peur ne date pas de notre époque. Elle n'est pas rationnelle. Mais par contre, elle a été remise au goût du jour par le balance ton porc et compagnie. Mais il faut savoir que balance ton porc et tout, ça ne n'a fait que nous redonner des excuses pour pas aborder. Parce que quand j'ai commencé en 2010, il y avait quand même la peur de l'approche et pourtant, c'était plutôt bien vu. On disait waouh, il a le courage d'aborder, oh, waouh, tout est possible. J'ai un pote, quand je lui ai dit que je faisais ça, il m'a dit tu fais donc partie de ces hommes qui, à tout moment, n'importe où, sont capables de rencontrer la femme de leur vie. Oui. Tu vois, c'était un autre esprit. Donc on a reçu un conditionnement social qu'il faut absolument combattre, parce qu'il veut pas notre bien, hein, il veut juste nous enfermer en tant que consommateurs. Télé, les hommes seraient des harceleurs, faut pas parler aux inconnus, enfin tout ce conditionnement social. Et tout ça, c'est pas que pour notre bien. Faut se dire qu'aujourd'hui, dans notre société, de quoi se plaignent la plupart des gens, et je vais dire, c'est renforcé paradoxalement quand on vit en ville, c'est la solitude. Comment c'est possible qu'il y ait autant de solitude et de gens seuls en vivant dans des villes? C'est fou. Parce que on se parle pas, on a peur les uns des autres, on s'évite. Donc, il y a la société effectivement qui veut pas forcément ton bien, qui veut pas que tu ramasses les jolies filles, qui veut pas que tu sortes de ta prison de verre. Et puis il y a ton ego qui veut pas forcément ton bien parce qu'il a pas très envie de se confronter au réel. Il préfère parfois ne pas savoir la vérité et imaginer ce qui aurait peut-être bien pu se passer. Il préfère parfois se protéger que prendre un risque. Vous voyez ? Alors, dites-moi un peu sur le chat, quelles sont vos excuses à vous? Je vous ai fait une petite liste d'excuses à reconnaître. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aborder. Mais je vous ai dit, ça marche aussi pour les coachings, les formations. J'ai pas le temps en ce moment de suivre une formation. Elle a l'air méchante. Ah, elle a l'air méchante. Des fois, c'est les plus sympas. Je parle déjà avec une autre fille par SMS, ou je parle déjà sur une autre fille sur un site de rencontre, ça se fait pas. Moi, je vais pas aborder une autre fille, je parle déjà à une fille. Ah, là, je suis mal habillé, je sais pas si, pas ça. Je le ferai si je la revois. Si jamais je la recroise, cette fois-là, j'irai. Elle va penser que je suis pas assez bien. Elle a sûrement déjà quelqu'un. Elle est jolie, elle a sûrement déjà quelqu'un. Ah, bah oui. Si tous les mecs se disent comme toi, et d'ailleurs, c'est ça qui prouve que les plus belles femmes sont les moins abordées, c'est que tous les mecs présupposent qu'elles ont déjà quelqu'un. En plus de que plus elles sont canons, plus elles sont intimidantes, il faut aussi se dire que les mecs, ils présupposent que comme elles sont canons, elles ont forcément quelqu'un.
Et donc, elles se font moins aborder. Et donc, les femmes qui se font le plus aborder, c'est finalement entre 6 et 8 sur 10. Parce qu'ils intimident moins, ils ont l'air plus accessibles, et les mecs présupposent pas qu'elles ont déjà quelqu'un. Par contre, après, par exemple, tu vois ça en soirée, la plus belle de la soirée qui intimide tout le monde, si t'es ce gars qui arrive à aller l'aborder, le premier, que ça marche ou pas d'ailleurs, elle te respecte. Parce que t'as eu les cojones. Mais, ce qui se passe, le phénomène intéressant après, qui va l'aborder? Tous les morts de faim y vont. Ils disent, ah, il y en a un qui y est allé, ah, c'est possible. Et là, ils se jettent tous dessus. Mais ça n'a plus de valeur. Donc, non seulement t'es censé aborder les bombes, mais t'es censé faire partie des seuls qui osent le faire, ou des premiers en tout cas. Alors, il y a trop de bruit, il y a trop de monde autour. Elle est pas parfaite. Ah oui, ça aussi, le nombre de gars qui ont, des fois, ils ont pas baisé depuis 6 mois, hein, mais la fille est pas parfaite, alors ils y vont pas. Tu te rends compte à quoi ils peuvent se raccrocher pour ne pas agir? Ça se fait pas, ça marchera jamais. Alors ça, c'est le mec qui essaiera jamais, ou qui essaiera n'importe comment, sans se donner les moyens vraiment de réussir, il essaiera n'importe comment, sans s'appliquer, pour prouver que ça marche pas. Je suis timide, je vais la déranger. Donc, vraiment, hein, quelles sont toutes ces excuses-là? Donc, dites-moi quelle est la vôtre. Dites-moi sur le chat. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes nettement plus nombreux qu'hier. Je suis très content. Dites-moi sur le chat. Voilà. Dites-moi, faites un peu d'introspection. Dites-moi un petit peu, vous, quelle est votre excuse? Apprenez à la reconnaître. J'ai vu une jolie fille en allant faire mes courses, mais elle avait des écouteurs. Ok, elle avait des écouteurs, ça c'est très bien. De nos jours, hein, il y en a beaucoup qui ont des écouteurs. Mais tu dois toujours te dire que le dragueur est l'exception. Elle a des écouteurs parce que certes, il y a plein de racailles, il y a plein de relous, il y a plein de mecs qui savent pas draguer, il y a plein de vieux pervers. Mais toi, c'est pas pour toi, c'est pas contre toi, vous voyez. Les groupes mixtes. Alors ça veut dire que t'as peur des hommes. Alors il y a des techniques pour aborder des groupes, hein, c'est inclure la copine ou inclure le mec, ou alors au contraire, des fois le mec, mais en fait ça aussi vous avez peur, mais des fois j'aborde un groupe, il y a un mec dedans, le mec il sort son téléphone de sa poche, il regarde son téléphone, il me laisse draguer les 4 copines. Parce que c'est pas des alphas tous quoi, vraiment on pourrait parler comme ça. Elle est pas parfaite, je vais la déranger, ok, merci Pascal de jouer le jeu. Qui d'autre? Mon excuse n'est pas là, je sais pas quoi lui dire. Parce que ça, c'est pas une excuse psychologique, c'est une excuse technique. Je crois déjà répondu lundi ou mardi. C'est une excuse technique, savoir quoi dire. Savoir quoi dire, il y a des solutions. Il y a des lines, il y a des routines, et il y a le contextuel. Donc, je vous ai dit, la peur de pas savoir quoi dire, il y a plusieurs petits programmes sur ma boutique. Il y a la chat, il y a savoir parler aux femmes, communication, séduction, manipulation. Il y a vaincre la peur de l'approche, il y a la Bible de la drague de rue. Donc, ça veut dire que depuis 3 jours, tu n'es pas allé résoudre ce problème-là, alors que je t'ai dit exactement où étaient les réponses. Je ne sais pas quoi dire, je suis désolé, c'est pas recevable. Ça, c'est pas une excuse. Enfin, c'est recevable, oui, vous êtes très nombreux dans ce cas-là, mais c'est pas la même famille, en fait. Je sais pas quoi dire, ça veut dire depuis tout ce temps, je suis pas allé retenir une phrase d'accroche à utiliser. Non, c'est une excuse aussi, en fait. C'est aussi une excuse. Tu pourrais répondre un peu plus haut, s'il te plaît, Fabrice. Non, parce que c'est quoi? C'est le cas personnel sur l'Instagram. On s'est parlé, non, pour ton Insta, sur WhatsApp, tout ça. Dès que tu seras devenu client, franchement, tous les trucs personnalisés que tu veux. Mais là, franchement, je vais pas interrompre le live pour parler d'Instagram. Voilà, je suis désolé, Steve. Mathieu, je mets du temps à aborder la première. Une fois que je l'ai fait, j'arrive à aborder lors des sessions SP. Donc ça, c'est lent. Effectivement, en soirée aussi, c'est pareil. C'est pour ça que, par exemple, en soirée, souvent, on vous conseille d'aller aborder une serveuse, voilà, vite, aborder pour se chauffer. Donc en fait, tu as besoin d'être sur un élan. Donc ça, c'est assez courant aussi. Technique de se mettre dans un élan. Elle est détaillée dans La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Jean-Pierre dit la peur du râteau en public, pas facile à gérer. Ok, donc là, c'est parce que tu as des croyances. La peur du râteau en public, mais t'as des mecs qui vont dire waouh, le mec il a osé, il est trop fort. En fait, tu présupposes que la fille va s'en rappeler, ce qui est pas vrai. Tu présupposes que les autres mecs vont se moquer. Tu vois, t'as des peurs probablement de cet ordre-là. Et quand on va shooter ces peurs-là,
tu t'aperçois qu'en fait, le râteau en public, ben, moi je prends un râteau où ça marche, peu importe, je suis fier d'avoir fait. Elle est mariée, elle vient d'avoir un troisième gosse, c'est ma prof de musique, elle a conclu mon bulletin avec au plaisir de se recroiser, j'ai une chance. Pas basé sur ce que tu dis, c'est vrai qu'au plaisir de se recroiser c'est un peu bizarre, mais c'est chauffé avant. Yes, c'est ça. Tant que vous êtes en focalisation sur une fille précise, comme tu viens de me raconter là, c'est très mauvais signe. Hein. C'est compliqué que ça marche. Faire taire cette voix. Ok. Alors en premier lieu, cette petite voix, il faut la reconnaître. Et ensuite, il faut la remplacer. C'est-à-dire que cette petite voix qui t'empêche d'aborder, qui t'empêche d'agir, tu peux la remplacer soit par la voix de ton coach. Donc, t'imagines Fab qui te dirait hey, « bouge-toi » ou qui te dit « allez, vas-y, je serai fier de toi ». D'accord. Tu choisis, il y a des mecs qui sont motivés par, on va dire, le bâton. T'es un lâche si t'y vas pas, comment ça se fait que t'as peur, c'est juste une petite nana. Et puis t'as des mecs qui sont motivés par la carotte. Je serai vraiment fier de toi, tu seras fier de toi en rentrant, que ça marche ou pas. Donc tu remplaces vraiment cette petite voix par une voix constructive ou par une croyance constructive. Parce que la vérité, c'est autant vrai que les femmes veulent pas se faire emmerder dans la rue que beaucoup de femmes rêvent de recevoir un compliment dans la rue. J'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Clément, que j'ai rencontré par le groupe des dragueurs de Lyon d'ailleurs, qui a abordé une fille dans la rue il y a quoi, il y a un mois. Ils sont ensemble, c'est la femme de sa vie. Et elle lui a dit mais j'aurais jamais cru que ça se faisait encore, ça osait, j'ai toujours rêvé que ça m'arrive. La fille, elle est blonde, elle est mignonne. Il m'a dit qu'elle était quoi, elle faisait de l'entrepreneuriat en Suisse. Enfin voilà, elle est vraiment pas mal. Parce il a été un des seuls qu'il a abordé dans la rue. Donc ça c'est changer vraiment les croyances. Si tu as des croyances limitantes, encore une fois, tu vas te limiter, tu trouveras toujours des justifications, hein, c'est pas la question. Et si tu commences à changer tes croyances, c'est autant vrai que l'autre. Hein. Le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. Tu as des femmes qui sont ravies ou qui rêvent que ça leur arrive. Ça, c'est totalement vrai. Donc ensuite, il faut faire un pas en avant. Donc un acte physique, c'est pas mal pour s'engager. Parce que quand tu fais un acte physique vers elle, le cerveau se met en mode créatif. Quand tu restes planté et que tu cherches des excuses pour pas y aller, le cerveau, il est en route sur ne pas y aller. Comment je vais rationaliser ça? Quand il dit, ben, écoute mon coco, j'y vais moi, je fais quelques pas contre cette petite voix, là, elle change de mode. Elle passe en mode, si tu veux, créatif. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Donc, vous avez un peu avancé sur le programme tout à l'heure, mais la notion d'élan, elle est importante. Donc se chauffer avant, effectivement, comme on en a parlé. Et la règle des 3 secondes, ou des 5 secondes, ça dépend des écoles, c'est-à-dire dans les 5 ou 3 secondes où tu la vois, peu importe, c'est pas le nombre de secondes qui est important, tu fais un pas vers elle pour passer en mode action. Et ce qu'il faut vraiment, c'est comprendre, mais pas juste théoriquement, comprendre dans vos cellules, que mieux vaut un échec qu'un regret. Parce que tu vas rentrer chez toi, ah si je la recroise, je tenterai, ou tu vas rentrer chez toi, si j'avais essayé, je sais pas ce qui se serait passé. Tu vas rentrer avec toi protégé, mais avec des regrets en vérité. Tu sauras jamais ce qui aurait pu se passer. Tandis que si tu l'as fait, que ça marche ou pas, tu as fait ta part. D'ailleurs, même si tu es très mauvais, tu as plus de chances en essayant qu'en faisant pas. Parce qu'en faisant pas, tu as 0% de chance. En étant très mauvais, tu as peut-être 1 ou 2%. Tu vois, donc tu gagneras toujours, tu seras fier de toi, ça va alimenter ton estime de toi. Tu sauras, tu seras allé chercher la réponse. C'est vraiment tout ça. Hein. Passer à l'action, c'est très difficile, mais dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, que ce soit avec les femmes, en entrepreneuriat, moi je suis des formations d'entrepreneuriat, tellement de personnes qui ont fait plusieurs formations, qui n'ont toujours pas d'idée, qui n'ont toujours rien lancé, qui n'ont toujours rien fait. C'est pareil avec mes formations. Hein. Il y en a, ils me suivent depuis des années, ils n'ont jamais pris un appel pour un coaching, ils n'ont jamais pris une formation, ils n'ont jamais, voilà, c'est pareil. Et ils sauront jamais tout ce temps qu'ils ont perdu sans rien faire, ce qui aurait pu se passer, ou comme ça pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en agissant. C'est la haine des regrets qui m'a fait aborder en masse. Exactement. Je vais faire des replays. J'ai pas compris. Salut. Denis, il y a des fois que j'en vois une à l'épicerie, je sais pas quoi dire. Ok, donc toi aussi tu sais pas quoi dire. Donc ok, ça j'ai bien compris, je vais vous faire un pack sur savoir quoi dire. Ok, très bien.
Alors, comment savoir quoi dire? Tu vois, ce programme, alors, il est parfait pour vous. Alors, comment savoir quoi dire? Donc, il y a plusieurs sortes d'approches. En vérité, il y a l'approche directe, indirecte et contextuelle. L'indirect, c'est un peu, encore une fois, de la lâcheté. C'est-à-dire, t'as pas une cigarette, ouais, tu connais telle direction. Et au fait, t'as un numéro, tu vois. Donc c'est indirect, mais c'est lâche. C'est-à-dire, tu brises la glace en lui faisant croire que tu vas pas la draguer. Et d'un coup, tu te mets à la draguer. Là, effectivement, elle comprend pas ce qui se passe. Le direct, moi, je préfère. C'est beaucoup plus rapide. T'es directement dans la bonne direction. Une approche directe. Donc, par exemple, j'étais à une expo avec des potes, je rentrais, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, t'es du quartier toi aussi. Avec bien le geste du stop, tu la fais pas sursauter, tu la dépasses, ou tu arrives par devant, tac, le geste du stop, etc. Tu dis ta phrase d'accroche, une phrase un peu optimisée, pas juste salut, ça va. Donc cette phrase, elle est plutôt optimisée parce que tu véhicules de la preuve sociale, tu étais avec des potes à une expo, tu rentrais. Si tu dis j'y vais, bah, tu peux pas la draguer, tu peux pas faire un instant date, tu peux pas être en rendez-vous avec elle. Donc là, je rentrais chez moi. Je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, donc tu justifies pourquoi, et tu lui donnes envie d'être cool, d'accord, tu l'étiquettes cool. Et ensuite, tu mets un peu de familiarité, toi aussi, t'es du quartier. Donc ça, si t'es du quartier aussi, elle sera moins méchante, on va dire, que si tu étais de passage. Parce qu'elle aussi, elle se dit qu'elle peut te revoir, que, tu vois, ça amène de la familiarité. Donc c'est intéressant. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Donc, imaginons maintenant que la fille, elle est agressive, ou elle est méchante, ou elle est, tu sais, il y en a, hein, bien sûr. T'arrives, tu la dépasses, tu fais, hey! Donc, tu coupes, avec le geste du stop, hey! Et là, tu reçois un qu'est-ce qu'il y a. Bon, tu lui dis, ah, désolé, je t'ai pris pour une ancienne copine de classe. Ah, mais c'est pas toi, allez, bonne soirée. T'as une stratégie de sortie. Par contre, si elle est réceptive, si elle est là, oui, et on a ses écouteurs, hein, ça c'est le geste. Oui, et là, tu fais ta phrase d'accroche, tu vois. Sinon, tu t'arrêtes au hey et t'as une stratégie de sortie. Après, il y a l'approche contextuelle. Alors, l'approche contextuelle, elle est un peu, voilà, il faut que ça soit basé sur le moment. Je sais pas, t'es au Starbucks, ah, on est voisins de commande. Je sais pas, ah, t'as la robe assortie à tes chaussures, ou tu vois, on a les chaussures à la même couleur. Enfin, je sais pas. Tu fais sur un élément du contexte, quoi. Un compliment, une remarque, une blague, quelque chose qui rebondit en fait sur l'environnement, sur le contexte, etc., etc. J'ai tendance à rester sur le côté, sans doute moins bon que de se mettre de face. Alors toi, tu parles de quand on aborde. En fait, il faut te mettre. Voilà, regarde, là, je suis la fille. Te mettre là. C'est-à-dire, c'est-à-dire ne pas la bloquer si elle veut s'enfuir, quoi, parce qu'on la suit pas. D'accord, on fait un bon geste du stop, on est bien ancré, on la regarde, on pose bien sa voix, elle s'arrête. Travailler son stop. Là, je dirais. Comme ça, elle peut pas ne pas te voir, mais elle peut passer. C'est clair que rester vraiment sur le côté, elle sait même pas que tu lui parles. Donc non, et puis se mettre vraiment devant, c'est vraiment agressif. C'est vraiment très 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 agressif. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais c'est vraiment très très agressif. Ensuite, le regard des autres. Le regard des autres, il n'est pas forcément réprobateur. Souvent, on suppose que le regard des autres, il va être négatif, il va être mauvais, méchant, que c'est mal ce qu'on fait. Vous voyez, on se juge, donc les autres nous jugent comme ça. Alors bien sûr, hein, il y aura des jaloux, des frustrés, des pessimistes, il y aura tout ça, ça c'est clair. Tu mets n'importe quelle caméra cachée sur Insta ou sur TikTok, t'as des moqueurs, t'as des mecs qui disent que c'est fake, t'as des mecs qui se foutent de ta gueule, enfin voilà, t'as toujours ça. Mais ça, c'est des gens qui supportent pas. Imagine, tu es un gars normal, t'arrives à avoir des nanas plutôt canons en nombre conséquent, pète un câble, le gars. Surtout moi, dans un but, je suis coach et je gagne ma vie comme ça. T'imagines, il pète un câble. Donc, son cerveau n'admet pas ça, donc frustration, jalousie, pessimisme, insulte, etc. Mais ça veut pas dire qu'au fond de lui, il aimerait pas être capable, tu vois. Et puis, il y a aussi des gens qui sont à un niveau plus conscient de ça et qui aimeraient arriver à aborder et qui, quand ils voient quelqu'un aborder, disent j'aimerais oser aussi, mais comment il fait, etc. Par exemple, j'ai une caméra cachée. J'en ai deux d'ailleurs. J'en ai une où j'embrasse une fille que j'ai accostée dans la rue. Je l'embrasse au bout de, on remonte la rue, on va dans un parc, je l'embrasse. Tu regardes, j'ai fait un arrêt sur image, j'ai mis une flèche rouge. Il y a un gars qui se retourne, comme ça.
Genre, je l'ai abordé. Ouais. Et puis, il y en a une autre. Je crois qu'il y a 3 caméras cachées dans celle-là. Ça s'appelle 3 caméras cachées quelque chose. Et en fait, j'avais pas vu moi sur le moment, mais je parlais avec une fille, je prends son numéro, et la discussion dure, je sais pas, peut-être 20 minutes. Et après, je l'accompagne au métro, tout ça. Et autour d'elle, autour de nous, en fait, il y a un mec qui tourne. J'avais pas vu, moi, je l'ai vu après. Mon pote a filmé, après j'ai vu sur le film. Il y a un gars, il nous a tourné autour pendant les 20 minutes quasiment. Parce que le gars, il voulait savoir ce que je lui disais, comment c'était possible. Voilà, tu vois. Et puis, c'est aussi vous dire que probablement que les gens ne se rappelleront pas de vous. Une fille, tu l'accostes, ça marche pas. Je crois qu'elle se rappellera de toi. Alors, c'est grave. Alors, il faut se dire qu'on est tous auto-centrés. Hein. Donc, moi, j'ai eu ça des fois, des filles, par exemple. Je poquais sur Facebook, beaucoup, avec Aix-en-Provence. J'avais poqué toute la ville à peu près, toutes les meufs. Et quand je sortais en soirée, des fois, il y a une fille qui disait « C'est toi qui poquais tout le monde ?» Voilà. Non, mais tu vois, moi, je savais pas qui elle était, parce que j'avais poké comme ça en masse. Elle, elle savait très bien qui j'étais. Donc, qui était vraiment en position de force, tu vois. Donc, si les gens se rappellent de toi et toi pas d'eux, franchement, c'est toi qui gagne. Hein. Et aussi, je vais te dire, aussi le fait de se dire, ça aussi, je l'ai vécu. Tu peux prendre un rejet sur une soirée, par exemple. Tu abordes une fille à une soirée, elle te dit non, 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 je suis pas intéressé, machin. Tu la vois sur un site de rencontre, t'abordes autrement avec ton profil, machin, et ça marche. Et là, elle est réceptive. En fait, des fois, c'est une question de moment, c'est une question de façon de s'y prendre. Et les filles, franchement, s'en rappellent pas toujours. Hein. Des fois, mais franchement, pas toujours. Donc tout ça, c'est présupposé en vérité. Tout ça, c'est des présuppositions que vous faites. Je manque de confiance car ça fait plus d'1 an et demi sans relation sexuelle. Ok, qu'as-tu entrepris pour résoudre ça? Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Je manque de confiance parce que j'ai pas de relation et j'ai pas de relation parce que je manque de confiance. Qu'as-tu mis en place pour sortir de ça? 1 an et demi, qu'est-ce qui te dit que dans 1 an et demi, c'est pas la même chose? Alors, il y a aussi une notion, ça j'en parle beaucoup dans une formation avancée de développement personnel, dev perso et séduction, c'est le désir excessif. Et ça, je vous demande vraiment de réfléchir à ça. Est-ce que ce qui vous empêche en fait d'aller chercher la réponse, c'est pas le désir excessif de plaire. Je veux plaire à tout le monde, donc je ne veux pas de rejet. Donc je n'aborde que quand je suis sûr, comme ça je maintiens l'illusion que je veux plaire à tout le monde. Ou je veux faire l'approche parfaite. J'aborderai quand ça sera parfait. Si c'est parfait, normalement, parce que ça c'est des manières détournées de chercher à ne pas avoir de râteau, d'accord? Ceux qui cherchent l'approche parfaite, ils veulent être sûrs que ça marche à 100%, ce qui est impossible. Parce que même l'approche parfaite, elle peut échouer, c'est de l'humain, c'est de la statistique, voir les premières conférences. Et également, une mauvaise approche peut fonctionner sur les nombres. Donc l'approche parfaite, le tout c'est de faire de son mieux, bien sûr, d'optimiser un peu les choses, mais chercher l'approche parfaite, ça marche pas. Et plaire à tout le monde, ça aussi c'est compliqué parce que c'est pas possible. Plaire à tout le monde, il y a une citation, c'est plaire à n'importe qui ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, plaire à tout le monde, pour moi au début, tu vois, quand j'étais au lycée, j'avais pas de copine, mais j'avais jamais pris de rejet. Et une fois, j'ai essayé de brancher une fille sur MSN de ma classe, enfin hyper lâchement du coup, et elle m'a mis un rejet. Du coup, j'étais à 0 fille, un rejet. Et là, j'étais plus dans mon invincibilité de pas avoir pris de rejet. J'étais dans des délires comme ça. Mais c'est nul. Aujourd'hui, j'ai pris des milliers de râteaux. J'ai couché avec des centaines de femmes. Donc c'est mieux comme ça. Et le désir de plaire, il est mort et enterré parce que tous les jours, hein, sur Insta, TikTok, machin, il y a des mecs qui me disaient ah, t'es trop moche, ah, t'es trop petit, ah, t'es trop gros, ah, t'es trop. Plaire, je m'en fous. Plaire à tout le monde, franchement, non. Plaire à suffisamment de femmes pour être bien, c'est ça que je veux. Et il faut vraiment pas le prendre personnellement parce qu'aussi beaucoup d'hommes se disent si je ne plais pas à cette fille-là, parce que comme ils abordent très peu aussi, si je plais pas à elle, ça veut dire que je plais pas aux femmes. Tu vois comment ils généralisent un truc. Mais on peut ne pas aimer la banane, ça veut pas dire que la banane ça vaut rien ou c'est mauvais, vous voyez. Donc en vérité tout ça c'est absurde.
Donc, quand il est question d'aller aborder des femmes, par exemple, la première chose à faire, c'est de le faire pour toi. Tu le fais pour toi pour être fier, pour avoir fait ta part. Parce que quand tu abordes, ce qu'elle va répondre, ça dépend pas vraiment de toi. Toi, tu peux que optimiser ton approche et faire. Il y a tout ce qui lui appartient à elle, qui est finalement dire oui, à avoir peur, à pas avoir peur, être infomane ou pas, enfin voilà, tout est possible à partir de là. Si tu le fais pas, ne compte pas sur elle pour le faire. Ça arrivera une fois sur 1000. Ensuite, vous vous donnez le pouvoir, donc le choix, si tu veux. Si tu n'abordes pas, je vais dire, pourquoi? Parce que c'est absurde. Quand tu es sur ton lit de mort, tu te diras, mais un rejet aujourd'hui, je m'en rappellerai même pas. Par contre, toutes les nanas que je me serais fait, je m'en rappellerai. Donc il faut vraiment se libérer. Se libérer de la pression sociale, se libérer de toutes ces fausses croyances, se libérer de vos présupposés sur les femmes, sur la drague, sur la sexualisation, et comprendre aujourd'hui à quel point cette petite voix, c'est pas toi, c'est pas ton ami, c'est de l'ego. Et l'ego, il sert à rien. En drague, en tout cas, en séduction. Il sert vraiment à rien. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, je vais vous parler des statistiques. Et oui, parce que bon, je vous ai raconté l'anecdote de mon pote. Il y a des femmes qui ont toujours rêvé que ça leur arrive. Elles n'ont pas envie d'aller forcément sur Tinder. Donc, elles ont envie que ça leur arrive. Elles n'ont pas forcément envie d'aller en boîte de nuit, elles ne boivent pas forcément de l'alcool. Donc, elles ont envie que ça leur arrive. Il y en a. Sauf qu'on entend parler que les râleuses, celles qui veulent t'empêcher, te castrer, etc. Parce qu'on leur donne la parole, parce que j'ai expliqué déjà pourquoi. Parce qu'on n'a pas envie que vous soyez des hommes des vrais, parce que ça remettrait trop en danger le pouvoir. C'est un peu résumé, mais c'est l'idée de fond. Tu peux tomber sur des nymphos, tu la croises, et les nymphos, ça peut être très vite. Donc, les statistiques, ça joue, il y a des extrêmes. Hein. T'as la fille qui supporte pas et qui, au nom de toutes les femmes qu'elle s'imagine, te met un coup de sac, et puis t'as la fille qui couche avec toi dans la foulée. Statistiques, les extrêmes. Et de toute façon, même si tu vas pas dans l'extrême, chaque non te rapproche d'un oui, pour deux raisons. La première raison, c'est que tu t'améliores, tu gagnes en expérience. Et la seconde raison, c'est que statistiquement, tu devrais avoir dans les 10% de numéros sur tes approches. Entre 10 et 20%. Donc, si tu as 4 échecs, statistiquement, le prochain, c'est un numéro. Ça, je l'ai observé en coaching drague de rue quand je faisais à Lyon. Aujourd'hui, je propose aussi des coachings drague de rue à Paris. C'est pas vraiment directement avec moi, c'est aussi avec un de mes collaborateurs. Mais il est vraiment très, 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 très bon. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Chaque nom rapproche d'un oui, parce que oui, en coaching, tu vois, des fois, t'as un mec, sur sa première approche, il prend un numéro. Après, il n'en prend plus pendant 5-6 approches. Il est galvanisé parce qu'il a pris sur la première. D'autres prennent pas de numéro aux premières approches, ils prennent à la 8e. Mais c'est la même chose, c'est toujours un numéro en 8 approches. Les statistiques, ça joue. Et puis se dire que tout est possible dans les rencontres humaines, le pire comme le meilleur. Donc tu peux rencontrer une fille complètement dingo qui va te faire des misères, et tu peux rencontrer une fille géniale comme tu en as toujours rêvé. Il faut pas avoir trop d'attentes. Tu y vas en y croyant, hein, avec de la conviction, sinon ça marche pas. Mais garde la place d'être surpris en bien. Tu vois, t'as des filles, elles rigolent, sont joyeuses, elles te félicitent de faire ça. Ça arrive. Faut donc faire du mieux possible avec conviction. Comme j'ai dit au début, il y en a, ils font de travers exprès pour prouver que ça marche pas. Donc, c'est pas une bonne façon de faire ça. Ne te rends quand même pas dingue, parce qu'il y en a, ils abordent jamais, ils veulent faire parfaitement, toi, non, ils font jamais. Fais mieux que parfait, d'accord? Et avant que ça devienne sérieux, prends ça à la rigolade, d'accord? Donc, franchement, aborde des filles, des fois, elles se rappellent pas, toi tu te rappelles, tu te marres, ah bon, je t'ai déjà abordé, ouais, voilà, tu vois. Donc, et puis t'emballes pas. Alors, sois pas trop susceptible. Bon, moi, j'ai des filles, comme je pousse fort quand j'aborde, des fois je reçois fort. Des fois, j'aborde des filles avec ça te ferait plaisir de m'embrasser. Elle me dit, casse-toi, t'es trop moche. Je pousse fort, elle envoie fort. Mais normalement, quand tu abordes en poussant moins fort, ça répond moins fort en face. Si t'es trop pressé ou que tu t'emballes, là aussi, ça peut aussi foirer.
C'est-à-dire, par exemple, j'ai pris un numéro, c'est bon, je suis en couple, j'arrête de draguer, c'est la femme de ma vie. Non, t'as pris un numéro. T'arrêtes pas de te draguer parce que t'as pris un numéro. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. J'ai souvent remarqué la loi des séries, 4 num clauses d'affilée ou 4 rejets d'affilée, c'est un cercle vertueux vicieux. Ça peut arriver aussi, on l'a déjà vu, ouais. C'est comme en paris sportif, t'as des good runs et des bad runs, c'est statistique aussi. Beaucoup de femmes veulent être totalement indépendantes, donc elles n'ont pas besoin de mari. Oh là là. J'ai- ouais. Toutes les femmes, elles rêvent de leur petit prince charmant, hein. Tout le reste, c'est pipeau, hein. Donc là, tu cherches des excuses pour je sais pas quoi. Ouais, désolé, hein, je me suis, mais c'est tellement au mode du reste que je comprends pas cette remarque. Je suis désolé, hein, je voudrais comprendre à quoi ça sert de dire que les femmes veulent pas de mari. Je comprends pas. Ok, on reste sur les statistiques. Alors les statistiques intéressantes aussi, rapportées à l'humain, comme on avait vu dans une précédente masterclass, euh, on a vu la notion de statistique. Par exemple, les instituts d'assurance, ils prévoient leurs tarifs en fonction des prévisions de cambriolage, qui sont à peu près justes dans un intervalle. Donc ils savent à peu près combien il y aura de cambriolage par an dans tel quartier. Et ils ajustent leur police d'assurance en fonction de ça. Ils savent pas quelle maison ou qui
Hey, est-ce que c'est bon? Alors les amis, oui. Ah, alléluia. Oui, alors il y a deux Fab. Il y a deux Fab. Alors, je coupe ça, je coupe ça. Et là, ça marche toujours bien? Yes. Bug total, ça devait arriver sur 5 live. Ok, donc les statistiques, les amis. Donc je vous disais les amis, que du coup, vous avez, selon la loi de Gauss, 5% de réactions hors de la moyenne, c'est-à-dire extrêmement positives ou extrêmement négatives. Donc là, on le voit bien, il y a 2,5% de filles qui seront hyper enthousiastes, y compris les nymphos qui coucheront avec toi tout de suite, mais y compris les filles comme la copine de mon pote qui ont toujours rêvé que ça leur arrive. Tu vas avoir ensuite plus ou moins de neutralité selon la fille vers la moyenne. Donc, il ne se passe rien, ça ne les emballe pas, ou un petit peu, ou voilà. Tout est possible, ou complètement neutre. Et ensuite, de l'autre côté, tu vas avoir les négatives. Donc, c'est là les foldingos qui me mettent des coups de sac. Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tout est possible. Et c'est pas parce que tu as eu 4 ou 5. Après, c'est vrai que des fois, il y a des bons soirs, des mauvais soirs, on ne sait pas trop, ça tient à la pleine lune ou quoi. Mais voilà. Donc, normalement, ça a l'air de vraiment bien remarcher. Je vous remercie. Super. Donc, ok. Donc, cette courbe, elle est censée, en fait, vous donner un peu confiance dans le fait que tout est possible. Tu peux avoir des réactions, pas parce que tu as eu une réaction extrêmement négative, que tu n'auras pas une réaction extrêmement positive juste après. Ok? Ça vous encourage? C'est bon pour vous? Ok, parfait. Ensuite, il y a la peur de réussir. Et là, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? En fait, elle est sous-estimée parce qu'on peut se dire, non, je vais pas avoir peur de réussir, c'est débile. Et en fait, elle existe, cette peur. Elle existe parce que tu as déjà le je fais quoi après. Donc, je fais quoi après? Imagine, je l'aborde, tout ça, puis elle dit oui. Je fais quoi? Comment je propose de prendre son numéro? Comment je l'amène en date? Comment je fais l'amour comme un dieu? Comment je fais? Donc, tu vois, pour contrer la peur de réussir, qui est la peur en fait de je fais quoi après, je sais pas faire, il y a des mecs qui se sabotent au moment présent. Donc, pour contrer ça, par exemple, quand vous sortez draguer, préparez au minimum votre appart. Voyez, que vous n'ayez pas honte de ramener une fille si c'est possible. Vous avez des capotes. Ah, je peux pas baiser, j'ai pas de capote. Mais oui, c'est à toi de prendre des capotes, voyez. Oui, j'ai connu cette peur. Exactement. La peur de réussir, on la retrouve dans beaucoup de domaines en vérité. La peur de réussir, il y a même sur l'argent. Je veux dire, ils disent tous je veux gagner au loto. Celui qui gagne au loto, vous voyez, il y en a plein qui sont en dépression, il y en a plein qui bazardent leur argent. C'est l'humain, il est beaucoup plus compliqué, complexe que ça. C'est pas aussi simple que réussir facile, trop bien, et échouer mauvais, nul. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. J'ai une vraie peur de réussir. Ok, alors ça c'est très intéressant. Toucher, couler, bien vu, dit Jean-Pierre. Excellent. Ça, j'en parle aussi à fond dans la formation de Dev Perso et Masterclass séduction et Dev Perso. Donc dites-moi, derrière cette peur de réussir, est-ce que vous arrivez à me dire de quoi vous avez peur derrière? Est-ce que c'est peur de ne pas savoir bien faire l'amour, de ne pas savoir gérer un rendez-vous, que chez vous, c'est pas présentable, que vous n'avez pas de phrase pour prendre... Dites-moi vraiment, bien sûr qu'elle existe cette peur, bien sûr.
Pendant que vous me dites cette peur, je vais revenir juste une seconde pour Michel qui n'a pas compris le graphique. Ce graphique, c'est un graphique statistique de la loi de Gauss qui explique comment se répartissent en fait les phénomènes en probabilité. Et c'est à peu près vrai pour tout. Et donc, si je l'applique à la drague, je m'aperçois que à gauche, j'ai 2,5% de réactions extrêmes positives. Donc, des filles qui te sucent tout de suite, par exemple. Et voilà, après, ça se range un peu comme ça. T'en as juste un compliment, elle est contente, elle s'en va. C'est positif, mais on va dire, c'est un petit peu à gauche, quoi. C'est positif, mais pas ouf. Et puis à droite, tu as le négatif. Pareil, tu as le négatif, ah non, désolé, j'ai un copain, bonne soirée. Et puis tu as le négatif, vraiment méchant. 2,5% aussi. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer que les réactions que vous obtiendrez s'expliquent statistiquement et ça se vérifie quand même pas mal. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, d'avoir à la draguer si elle n'est pas intéressante. Ah, donc tu as peur. D'accord, j'ai compris. J'ai déjà vu ça. Tu as peur d'aller voir une fille et d'être obligé de la draguer alors qu'elle n'est pas intéressante. C'est parce que tu penses que parce que tu as fait le premier pas, tu es par cohérence. Ce qui n'est pas vrai. Tu vas, tu la testes. Tu testes si elle est marrante, tu testes si elle est ouverte d'esprit, tu testes tout ça. On perd ses moyens quand ça marche. Oui, mais oui, d'accord. Ah, mais alors ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que derrière, il y a des croyances que tu as, des peurs que tu as qui ne vont pas. Tu as peur de quoi Qu'est-ce que ça remet en question, en fait? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Tu as envie de t'enfuir quand ça marche. Donc, tu as une fille réceptive. Donc, ça s'appelle du sabotage. Donc, de quoi? Quelle est la source? Tu vois? Ça serait vraiment intéressant à analyser. Ça peut être des peurs de problèmes sexuels, ça peut être des tas de choses, hein. Mais ça peut être des croyances sur comment ça on doit faire. Enfin, ça doit être aussi que parfois on se complaît dans une identité de pour moi ça marche pas, j'ai pas de chance, vous voyez. Et le jour où ça marche, ça contredit cette identité, on supporte pas. Donc je vous ai fait aussi une autre courbe, enfin je vous ai mis une autre courbe, c'est les courbes de progression. Donc vous voyez ça aussi, c'est à peu près toujours vrai pour tout le monde. Voilà, c'est de la psychologie humaine. Donc la courbe d'apprentissage à gauche, c'est une courbe qui montre à quel point c'est pas linéaire les progrès. Et il peut y avoir ce qu'on appelle par exemple des traversées du désert, donc des moments où en fait on avance, hein, mais on n'a pas la sensation de progresser. Et des fois il y a des gens qui sont découragés, qui abandonnent à ce moment-là, il ne faut pas. Donc au début, normalement on est enthousiaste, on progresse, on fait des progrès relativement vite. Après, on intègre un peu tout ça, on peut se décourager parce que on stagne un peu, mais en fait on digère. Après, on devient un peu meilleur, c'est-à-dire qu'on continue à s'améliorer. Cette fois, c'est beaucoup plus stable et solide. On a des habitudes, on reconnaît ce qui se passe, on comprend, on arrive à gagner en autonomie. Après, on a de nouveau des fois ce sentiment de plafonner, voire même des fois de reculer. On travaille beaucoup pour ça, mais c'est peu rentable. Il n'y a plus grand-chose pour les gens de mon niveau. Je trouve plus comment m'améliorer. Etc. Et après on redécolle et c'est la pratique plus aisée, on gagne en autonomie beaucoup plus facilement. Et là, on peaufine les détails. Tu vois, si tu attends d'avoir tous les détails pour te lancer, tu attends longtemps. Voilà. Et ensuite, à droite, c'est en fait ce qu'on appelle, en fait, il y a 4 phases. Au début, tu es inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que tu es nul en drague, en sexe, en ce que tu veux, mais tu ne sais pas que tu es nul, parce que tu ne sais pas, même pas qu'on peut progresser. Ensuite, tu vas devenir consciemment incompétent. Donc là, tu prends conscience qu'en fait, tu n'as pas le niveau que tu souhaites avoir pour avoir les résultats que tu veux. Et donc, tu comprends que consciemment, tu prends conscience que tu es incompétent. Donc, c'est là, normalement, que tu te donnes les moyens de réussir, que tu te formes, que tu travailles. Ensuite, tu deviens consciemment compétent. Donc, tu utilises des choses apprises et tu réfléchis et ça marche.
Et avec le temps, tu deviens inconsciemment compétent, c'est-à-dire tu n'as plus besoin de réfléchir, j'utilise une technique, ça se fait un peu tout seul. C'est ce qu'ils appellent optimiste ignorant, pessimiste conscient, voilà. Il peut y avoir à des moments des crises de sens, donc un moment où vous baissez les bras, vous découragez, vous arrêtez tout, et puis mais les mecs ils reviennent après. Voilà. C'est partout pareil. Pour le sport par exemple, tu as des phases où tu as l'impression de régresser. Tout à fait. Il faut aimer la cyprine. Un bon cunier, ça passe. Exactement. Moi j'aime bien, c'est mon carburant. J'en mets dans ma voiture aussi. Oui, tout à fait. C'est humain. C'est la progression humaine qui est comme ça. C'est censé se passer comme ça. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce challenge 5 jours. Parce que comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, il me semble, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ce n'est vraiment que le sommet de l'iceberg. Pour aller plus loin maintenant, parce que c'est la dernière masterclass, vous pouvez à la limite aller voir les replays avant que je les enlève pour la durée de ce challenge. Je pense encore au moins demain, je les laisse. Après, peut-être je les enlève. Ça dépend. Franchement, ça dépend de vos retours, des vues. J'ai vu qu'il y a, allez, on va dire une 50aine de personnes en live et des milliers de personnes qui regardent les replays. Peut-être je vais les laisser un peu, à voir. Pour aller plus loin, une fois que vous avez vu ça, maintenant vous êtes au courant que il vous faut un programme pour aller plus loin. Par exemple, la formation Cyprine, motivation, préparation à séduction, toutes les connaissances, tous les cours du game, tous les terrains, rue, soirée, appli, etc. Je t'apprends comment quitter une fille si c'est pas ce que tu veux, ou réussir ton début de couple si tu as rencontré une fille super. Comment faire du libertinage si tu veux, comment faire des plans à plusieurs, comment être un bon coup au lit avec une ou plusieurs femmes. Et en bonus, comment aller plus loin, comment gérer quand tu commences à avoir du succès. Tout ça, c'est la formation de référence, de drague et de séduction. C'est le programme Cyprine avec des facilités de paiement. J'ai des étudiants qui le prennent, donc quand on veut, on peut. Donc, c'est à partir de 6 fois, tu peux avoir. Donc, vraiment, j'ai des gens, ils sont étudiants, ils le prennent. Hein, donc, quand on veut, on peut, comme je disais. TutoX. TutoX, c'est le programme de sexe. Alors, hier, on m'a demandé c'est quoi Cyprine ou TutoX le mieux, mais ça dépend où t'en es. Si tu as déjà ta femme, par exemple, prends plutôt TutoX. TutoX, c'est une formation où je t'explique comment transitionner du social au sexuel et comment faire bien les préliminaires, bien les techniques, bien les positions sur des vraies femmes, en fait. Le squirt, tout ça. Donc, l'idée ici, c'est de tout te montrer pour de vrai avec des vraies actrices porno. Développement personnel et séduction, c'est la troisième formation phare que je te propose. C'est en fait une formation qui travaille sur toi en profondeur, dans tous tes domaines de vie d'ailleurs, mais spécifiquement en séduction. Comment tu vas gagner en confiance en toi, comment tu vas résoudre tes peurs, tes blocages. Parce que des fois, hein, comme je vous ai montré ici, on a des blocages qui se reflètent sur la séduction, c'est des blocages intérieurs. On doit grandir en tant qu'homme. Comment augmenter son estime de soi, pour avoir notamment des femmes qui vous plaisent vraiment. Comment se donner les moyens d'avoir une partenaire de qualité et être heureux, pas une fille folle dingo, une fille stable, normale, voilà. Devenir plus affirmé, avoir plus de leadership, mieux communiquer, et tout ça dans tous tes domaines de vie. Que tu cherches un appart, que tu passes d'entretien d'embauche, que tu veuilles prendre des galons au travail, que tu veux améliorer tes relations avec ta famille, peu importe, ça marche dans tous les domaines de vie. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis après, je t'ai fait des packs. Donc le pack de tous les programmes, tous les e-books, avec leurs cours vidéo qui les accompagnent. Je t'ai fait un autre pack, le pack de toutes les formations vidéo, d'un coup. Donc Cyprine, TutoX, Dev Perso, Infopreneur Content, ma formation business en ligne, tout d'un coup avec une énorme réduction. Pour ça, au moins, vous savez que ça existe. C'est la fin du challenge 5 jours. C'est le moment peut-être de passer à l'action. Sinon, il y a une autre option. C'est un accompagnement personnalisé. Pour ça, vous pouvez réserver un appel avec moi pour en parler. C'est gratuit. C'est bien plus que la formation en ligne. C'est l'accompagnement pour séduire les femmes, s'améliorer en sexualité et reprendre son pouvoir masculin. Vraiment complet pour votre métamorphose. Aux hommes qui veulent exploser leur plafond de verre, sortir avec plus de femmes, des femmes plus belles, qui sont ambitieux, qui pensent qu'ils méritent mieux avec les femmes que ce qu'ils ont, qui veulent se donner le choix avec les femmes qui leur plaisent, qui veulent une recette qui fonctionne et aussi se faire épauler, se faire motiver, c'est important. Dans l'accompagnement, vous avez un contact quotidien avec moi sur WhatsApp, un espace communauté, une plateforme de formation en ligne qui est accessible sur tous les supports, mobile, tablette, ordi, tout ça. Des séances de coaching personnalisées, c'est pas des coachings de groupe, c'est des coachings personnalisés pour vous aider à avancer, vous guider. Des lives, des rediffusions, des bonus, des tas de bonus en fait, parce que je mets à jour mon accompagnement
quasiment tous les 6 mois et les anciens élèves y ont accès aussi. Vous pouvez prendre l'appel, c'est gratuit, c'est pas accessible au grand public. Je prends 4 à 5 clients par mois. C'est du mentorat, séduction et sexualité aussi. On règle aussi les problèmes sexuels. La motivation et l'état d'esprit, c'est nécessaire. Moi, je ne suis pas un vendeur qui va vous convaincre. Mon cœur de métier, c'est la séduction et la sexualité. Faites quand même attention. Ailleurs, ils ont un super marketing, mais les coachs, c'est pas des vrais coachs en séduction. Je vous ai mis quelques témoignages. Regarde Damien, qui a vraiment eu un gros développement personnel, qui a beaucoup évolué. Il y a Jérôme, ça fait 1 mois qu'il est dans le programme, 3 femmes différentes, il est en couple. Changement spectaculaire que ses proches ont salué. Il y a Vincent qui galérait beaucoup, le profil marche bien, il a vu une fille, il a réussi son rendez-vous, il avait ce point bloquant là, il s'est embrassé, il a embrassé, il commence bien l'année, il est ravi. On a aussi Michael, premier match sur Tinder, premier message direct, je suis content du boulot que tu as fait, merci beaucoup. Jean-Marie qui me dit j'ai trouvé la femme de ma vie, merci pour tout. On a Yanis qui m'écrit toutes les femmes avec qui il a couché grâce à la formation Cyprine. Et il a eu aussi donc il a couché avec une quarantaine de femmes et il a eu plusieurs relations sérieuses. Olivier qui me dit qu'il a rendez-vous ce soir avec une blonde et dimanche soir avec une brune. Cyril qui voit aussi une ce soir et une dimanche matin de nana en rencard, même si je ne conseille pas forcément les rencarts le matin. Enfin, chacun son style. Aurélien qui m'écrit qu'il a trouvé une copine, il a 48 ans et en a 32, comme quoi c'est possible, il dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a François qui s'est trouvé le grand amour avec une jolie Normande. On a Maxime qui a réussi à conclure à la suite du premier date. On a Ludovic qui était passé par 3 coachs en séduction avant moi, qui a maintenant une copine, qui a réussi à l'embrasser, qui a couché avec elle et qui est en couple maintenant. On a Nicolas qui est sorti dans un bar, qui a embrassé une fille et après l'avoir embrassée, lui a fait la routine, une routine que je donne et a couché avec elle. On a Michael qui obtient des résultats de fou, qui s'assume, qui communique sans gêne, qui me remercie infiniment. On a Jimmy qui avait déjà la formation Cyprine, qui veut un accompagnement tellement ça l'avait bien aidé. Donc, pour agir, en fait, il suffit d'aller sur la page du challenge ou sur fabricejuliensecret.com. Prenez soit le pack de tout avec les séances de coaching sur le Frontier Challenge. Je vais retirer l'offre ce soir ou demain. Ou alors, vous allez sur fabricejuliensecret.com, vous prenez ce qui correspond à votre situation, Cyprine, Tuto X, pack de tout, des e-books, formation dev perso, voilà. Ou au moins, vous prenez votre appel pour réserver l'accompagnement, pour en discuter. Ceux qui n'agissent pas, dites-moi ce qui se passe, dites-moi que je puisse comprendre, c'est quand même vachement important. Parce que là où la magie se produit avec Fab, c'est en dehors de votre zone de confort. C'est pas que financier, parce qu'hier on m'a dit c'est que financier. Je suis désolé, j'ai eu un gars au téléphone, il avait 15 000 sur son compte et il me sort que c'est financier. Donc c'est financier, mais des fois c'est aussi une excuse. C'est aussi que on le veut pas vraiment. Comme je l'ai dit, des fois j'ai des gars, ils sont j'en ai un, il est plongeur, j'en ai un, il est étudiant, j'en ai un, agriculteur. Après, j'ai aussi des entrepreneurs, des avocats. Voilà, c'est clair. Mais comment vous expliquer qu'il y en a, ils trouvent des solutions et il y en a, trouvent des excuses, quoi. En tout cas, des programmes, il y en a sur ma boutique à partir de 7 €. Donc, les bases de la séduction débutent à 7 €. Donc, je ne dis pas que ça vaut la formation Cyprine, hein. C'est un début. Pas d'excuses, et celui qui cesse d'apprendre cesse d'évoluer. Donc, c'est un choix. Donc, c'est donc la fin du challenge. Et pour la suite, on fait quoi? J'ai commencé par les e-books qui sont géniaux, dit Franklin. Dès que j'aurai moyen, je prendrai la formation Cyprine. D'accord. Dites-moi un peu, les amis, ceux qui sont encore là. Dites-moi un peu, j'ai demandé au premier jour, je vous le redemande maintenant pour voir un peu qui est resté jusqu'à la fin. Quel âge vous avez? Vous êtes de quel coin? Vous faites quoi dans la vie? Dites-moi un peu que je vous découvre un peu mieux. Puis si vous avez des questions sur les formations ou sur la conférence, allez-y maintenant dans les commentaires, là, enfin dans le chat. Allez, je vais prendre encore 5 minutes avec vous, avec plaisir. J'ai 40 ans, je viens de PACA. Super, et tu fais quoi dans la vie? J'ai 73 ans, je suis belge. Super, tu fais quoi dans la vie? J'ai 40 ans, je viens d'Île-de-France. Ok, génial. Tu fais quoi dans la vie?
Je suis informaticien, j'ai 31 ans, je suis de Tarbes, je suis en charge de développement commercial, excellent. Pour l'instant, tu es le plus jeune, Mathieu. Je suis pianiste, j'habite à Saint-Raph, c'est superbe. C'est superbe. J'ai 74 ans dans 2 mois, je suis retraité, je vis à côté de Saint-Malo. C'est joli aussi. J'ai 35 ans, je suis artiste illustrateur. Génial, j'adore les artistes. Ok. J'ai 23 ans, j'ai 52 ans. Ok, intéressant. J'ai 49 ans, je viens de Loire-Atlantique, je n'ai pas de questions, je ne bosse pas en ce moment. Je verrai un de ces jours pour suivre la formation quand je me sentirai en sécurité. J'ai acheté ton livre. Super Sébastien, à bientôt. Tu as raison, c'est souvent, tu as mis le doigt dessus, c'est je me sens en sécurité. C'est exactement ça. Je viens du Congo. Super, j'espère qu'il fait beau. Quelle heure est-il là-bas? Je suis ingénieur en BTP. Génial. Génial. J'ai 55 ans, j'en fais 45. Je suis comédien en Île-de-France. Génial. Tu as regardé ma conférence sur séduire les femmes plus jeunes? Comédien, parfait. T'es connu? T'es passé à la télé? Tu fais du théâtre? Tu fais quoi? J'étais chaudronnier. D'accord, intéressant. Ok, très intéressant. Alors je vais remercier Bruno qui est passé à l'action, Fabien qui est passé à l'action, Anthony qui est passé à l'action, Arsène, Pascal, Romain pendant ce challenge. Les prochains auront leur nom gravé aussi dans la stèle du marbre dès qu'ils passeront à l'action, les amis. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. De vous avoir, de vous retrouver. Les noms gravés dans la roche. Ça rappelle quand on était jeune. 19 ans, je viens du Bénin, Afrique de l'Ouest. Excellent, je suis étudiant, super. Plaisir partagé. Il est 18h48. Ah oui, génial. Bah, ici aussi, hein. C'est la même heure. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir en tout cas. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont restés, qui ont fait tout le challenge ou une partie, qui vont regarder les replays, qui vont bien sûr passer à l'action à suite. En tout cas, c'était super bien. Oui, il fait chaud, il dit, ouais, très très chaud. À la prochaine. Je vous souhaite un très très bel été. À très vite.